Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur en particulier les fards Lethal Cosmetics. J'ai acheté plusieurs fards multichromes et je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler et de vous montrer un petit peu vraiment les effets. Voilà, donc dans des swatchs et tout. Donc je vous ferai une swatch party en fin de vidéo, vraiment pour vous montrer d'un peu plus près ces fards et tout, parce qu'ils sont vraiment très très beaux et le prix est plutôt correct et on les trouve chez Nocibé. Voilà. J'ai également envie de vous parler donc du nouveau crayon de chez KVD Beauty. Donc c'est cette collection un peu spéciale, voilà, qui est sortie là au mois de novembre. Ouais, fin novembre. La collection est un petit peu passée inaperçue parce qu'il y avait que les crayons, je crois, dispo chez Sephora, mais pas la palette. Donc voilà. Et pourtant, ces crayons sont très bien. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais ça va être l'occasion aujourd'hui. Et je voulais également vous parler d'un rouge à lèvres de chez Dior. Vous savez que moi, je suis très amatrice de rouge à lèvres. Et là, je voulais vous parler du nouveau rouge à lèvres Dior Forever. Couleur couture intense sans transfert. Voilà. Et donc moi j'ai pris la teinte numéro 100 Forever Nude Look. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis mon blush. Voilà, j'ai mis la plupart des choses sur mon visage. Parce qu'on va surtout tester les fards Lethal. Donc je vais me maquiller avec les fards que je me suis acheté. Donc voilà ma palette. Alors il y a encore de la place pour 4 fards. Je me les achèterai à l'occasion. Je ne suis pas inquiète. Sachant que sur Nocibé, moi quand je les ai achetés, au lieu de 17 € sur le site officiel ou sur Mikey Beauty, sur Nocibé, ils sont à 10,50 €, quelque chose comme ça. Comment vous dire que j'ai pas trop hésité finalement pour craquer parce que franchement ça valait trop le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre une palette pour me faire un creux de paupière et tout, mais on va surtout utiliser donc ces fards parce que franchement là comme ça on dirait pas, mais ils sont multichromes. On voit pas trop, mais je vais tout faire pour vous montrer la beauté de ces fards, pour vous montrer en fait voilà, le multichrome qu'ils ont dedans. Et ben c'est parti, let's go. Donc je vais utiliser, alors moi j'ai envie de me mettre avec du bronze, puisque forcément je vais utiliser ce crayon de chez KVD. On va essayer de rester dans du bronze, bronze, marronné, vert, je sais pas, on va partir là-dedans. Donc j'ai envie de mettre sur la paupière mobile, qui vous paraît jaune, mais en fait il est jaune et il est vert. Voilà, vert un peu herbe sapin. Et on va mettre également, donc ce jaune là c'est le FRB, et on va mettre également celui-ci qui est magnifique. Là vous le voyez prune, mais moi je le vois bronze justement. Donc voilà, et c'est le Event Horizon. Donc c'est parti. Je vais enlever mes lunettes, je vais prendre mon petit miroir et je vais vous zoomer comme d'habitude sur mes yeux pour que vous puissiez voir un petit peu l'application de tout cela. Alors, j'ai sorti ma palette de chez Too Faced, la Cinnamon Swirl, pour utiliser des fards pour mettre en creux de paupière. Je vais essayer de prendre des fards plutôt classiques. Je vais prendre le Muffin Top, ce fard là qui est plutôt clair, avec un pinceau Bedelium Tools, le 776. Alors j'ai déjà mis ma base à paupières de chez Hourglass comme d'habitude, hein, c'est toujours la même. Et si tout va bien, au moment où je vous parle, quand vous verrez la vidéo, j'aurai passé ma commande Weekend Gold Sephora qui est le 10 et 10, 11, 12 décembre. Et quand vous verrez la vidéo, on sera bien plus tard. Et j'aurai reçu ma base parce que c'est celle que j'utilise le plus et je l'aime trop cette base. Donc voilà, espérons que personne ne saute dessus et qu'il en reste pour que je puisse me faire un backup parce que c'est ma meilleure base.
c'est vraiment celle qui fonctionne avec, avec tout. Donc voilà. Allez, je me munis de, vous le verrez bientôt dans un haul Black Friday, mon pinceau Refer, le numéro 21, qui est juste trop bien. Voilà, j'ai découvert ce pinceau. Alors j'avais déjà des pinceaux Refer, hein, mais celui-ci, je me suis dit, est-ce que je le prends, je le prends pas. Et je l'ai pris, et ben franchement, je regrette pas du tout, parce qu'il est vraiment très très bien. Donc hop, je me mets d'un côté, je prends mon fard jaune vert, donc le FRB, avec ce pinceau, j'enlève un peu le pigment et je vais mettre hop sur la paupière mobile. Et franchement, je trouve ce pinceau, il applique bien ce genre de fard. Pas besoin d'appliquer au doigt. Au début, j'étais pas trop fan pour appliquer au doigt les fards, mais de plus en plus, je me dis, bon bah si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais si je peux éviter, je vous avoue que ça m'arrange bien cette histoire. Donc voilà, franchement... Franchement, ces fards sont juste magnifiques. Et ce pinceau permet d'appliquer mais trop bien les fards à paupières, franchement. Je suis trop contente. En plus, il a vraiment... il est hyper fin au bout et pour faire le creux et tout, il est juste parfait. Donc, très bien. Je retourne le pinceau et j'utilise le fard qui est en haut, le Event Horizon. Et je mets, hop, sur le reste de la paupière. Je vais essayer de fondre après les teintes entre elles. Allez, on va essayer de... Hop, je retourne. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime trop. J'aime trop ces duochromes, ils sont trop bien. Je vais essayer d'y aller avec un pinceau pas trop gros. Parce que je me dis que ça serait pas mal de mettre un fard foncé dans le coin externe. Alors même si c'est... hop. Donc je vais reprendre ma Cinnamon Swirl. Et je vais prendre le fard. Ouais, lui. Voilà. Le Butter Up. Petit pinceau de chez Sephora Sanana, le S8. J'en mets pas trop, je mets juste en coin externe histoire de foncer un tout petit peu. Je reprends un pinceau Refer que j'avais déjà, le 01. Je vais reprendre le même fard. Vu qu'il est un peu plus dense, je vais l'utiliser pour remonter un tout petit peu pour éviter d'avoir l'effet paupières tombantes. Je vais reprendre le fard Event Horizon parce que ça a quand même bien enlevé. Hop. Vraiment pour l'intensifier. Parce que mon but c'est quand même surtout les fards duochrome. Hein. Le but c'est pas de les enlever. Bon, donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit trait de crayon marron en liner. Je pense que je vais faire le mascara sur les cils du dessus. Et après on va passer au crayon Tattoo Pencil Liner de chez KVD. Je vous ai même pas dit la teinte que j'ai pris. Bronzite Gold qui est juste trop beau. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai mis mon trait de liner, mon mascara. J'ai mis également en muqueuse et on va attaquer sur ce petit crayon Tattoo Pencil Liner en teinte Bronzite Gold de chez KVD qui est juste trop beau. Je vous montre sur le dos de la main. Voilà, on est sur un bronze mais... ces crayons, en fait, ils tiennent vachement bien et ils sont super beaux. Donc, je vais mettre en ras de cils inférieur parce que je trouve que c'est une teinte qui ira très bien à cet endroit-là. Je prends un pinceau crayon de chez Refer, le 03. Je vais l'estomper. Voilà, que ce soit
un peu moins strict, on va dire. Donc voilà pour les yeux. Je mettrai du mascara sur les cils inférieurs après. Et on va passer au rouge à lèvres de chez Dior. Donc le rouge à lèvres qui est censé être mat, sans transfert et tenir une bonne partie de la journée. Donc voilà la teinte. Hop, attendez, je pose le bouchon. Voilà la teinte, il est juste magnifique, hein. Franchement, c'est un très beau nude. Voilà, nude rosé qui est trop beau. Alors oui, c'est un nude rosé, mais j'avais envie de le mettre aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres, franchement il est trop beau. Et la particularité c'est que voilà, il est sans transfert, on laisse un petit peu sécher, sans transfert. Il est censé tenir toute la journée, voilà. Et il est très confortable, ça c'est l'avantage aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler de cette nouveauté de chez Dior. Je vais aller mettre mon petit mascara sur les cils inférieurs parce que c'est quand même plus joli et ça va ouvrir un petit peu le regard. Et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé mon make-up, j'ai mis mon petit mascara. Je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois que dalle et j'espère juste que tout a été net tout au long de la vidéo. Du moins, je l'espère. Donc voilà pour les 3 produits on va dire que j'ai utilisés dans cette vidéo. C'était surtout pour vous montrer les fards Lethal Cosmetics parce que franchement c'est une très belle découverte que j'ai faite. Alors moi ils me les ont pas envoyées, hein, je les ai toutes achetées ces teintes. Même la palette je l'ai achetée sur Nocibé avec mes petits sous. Voilà, parce que je n'ai pas fait partie des chanceuses qui ont eu l'opportunité d'avoir ces fards, mais bon c'est comme ça, hein. Et oui, je ne fais pas très souvent partie des listes, mais que voulez-vous. Pour parler du Tattoo Pencil Liner, alors cette teinte c'est la première fois que je l'utilise vraiment en action, donc avec vous. Je l'avais pas encore utilisée, je l'avais juste swatché comme ça. Franchement elle est trop belle. En général les crayons Tattoo Pencil Liner de chez KVD sont trop bien, donc je suis pas inquiète du tout. Et le rouge à lèvres de chez Dior, vraiment je l'ai déjà utilisé 2 fois et en effet ça tient super bien. Est-ce qu'il est sec? Ouais, normalement il est sec, regardez. Pas de transfert ou... Non, pas de transfert, j'allais dire ou presque pas, mais non, pas de transfert. Donc pour un rouge à lèvres en raisin comme ça, pas de transfert, vraiment bravo. Et je le trouve très confortable. Justement j'ai hésité à me prendre le NARS et il était dit que le NARS n'était pas super confortable, qu'il asséchait un peu les lèvres. Là c'est vrai que je l'ai utilisé, j'ai pas mis de baume hein, en dessous, mais c'est vrai que le mieux c'est quand même de mettre une base pour les lèvres. C'est mieux pour hydrater un peu mieux, pour hydrater un petit peu les lèvres et pour éviter qu'elles soient, on va dire, avec une texture plus sèche dessus. Mais franchement ils sont vraiment bien. Cette teinte est super belle. C'est vrai qu'il y a d'autres teintes qui me plaisaient bien, mais quand je les ai swatchées je les ai pas trouvées à mon goût. Voilà, et donc c'est celle-ci que... Voilà, qui m'a le plus plu et je pense que je vais rester uniquement sur cette teinte malheureusement, sauf s'ils nous sortent d'autres teintes qui me plairont un peu plus, mais voilà, c'est vrai que Dior ils sont très très forts. La qualité des rouges à lèvres est là et puis c'est vrai que très confortable. Je pense que les ingrédients à l'intérieur aident à ce confort là, donc forcément voilà. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Si vous voulez continuer encore un peu avec moi, on va passer à la swatch party pour vous montrer un petit peu la beauté de ces 8 fards que je possède. Et voilà, donc let's go. Alors je vous ai fait les swatchs dans l'ordre où j'ai placé les fards, donc de haut en bas comme ça, voilà.
Donc je vous ai fait les swatchs des 8 fards que je possède. Et puis je vais vous montrer également les reflets qu'ils ont. Je vais faire au maximum pour vous montrer au mieux les reflets de ces 8 fards à paupières duochrome de chez Lethal Cosmetics. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne déjà comme ça. Je vais vous montrer d'un peu plus près chaque fard pour que vous puissiez mieux voir et voir vraiment la beauté de chacun d'entre eux, parce que franchement ça vaut le coup. Donc je vous montre la première teinte, je vous mettrai les noms à chaque fois pour vous aider. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer avec le téléphone pour vous montrer les reflets. Alors le premier, il est quand même assez on est sur une base un petit peu blanche avec des paillettes vertes et roses. J'espère que vous verrez bien ces reflets. Voilà, il est magnifique. Le deuxième, donc on est sur une base un peu plus violette avec des paillettes un peu dorées, mais il y a également un petit peu de vert, ce que vous allez voir. Ouais. Franchement, il est magnifique aussi. Le troisième, donc on est sur un fard qui est plus jaune, mais il a un duochrome un peu orangé, alors orangé clair. Donc, hop, c'est pareil, est-ce que vous allez voir ce côté orangé du fard? C'est pas facile, hein. Le quatrième, donc on dirait que le quatrième et le cinquième c'est la même chose, mais pas du tout. Le quatrième, on est plus sur une base vraiment prune, et il y a un petit peu un duochrome un peu bronze. Voilà. Vous voyez l'effet bronze. Voilà, j'ai essayé de vous le montrer au mieux. Le cinquième, alors là on est sur il est plus pailleté que le quatrième, donc on est sur un fard qui est rose avec un duochrome un peu vert bronze. Vous voyez là le côté vert. Voilà, trop beau aussi. Ensuite le vert. Alors le vert, on a un côté vert clair et vert foncé. Vous voyez le vert foncé là, et là on a plus le vert vert clair, vert herbe. L'avant-dernier qui est également magnifique, c'est le dernier que je me suis acheté. Et donc lui, il a une base un peu rose avec des reflets dorés. Et également magnifique. Et le dernier, alors le dernier, c'est le plus original. Il a vraiment une base noire et il a des paillettes vertes, mais il a un duochrome rouge. Voilà, c'est ouais, voilà, là vous voyez le côté rouge du phare, et là on voit qu'il est un peu plus noir. Je sais pas si vous allez voir les petites paillettes qui sont dedans. Donc voilà d'un peu plus loin ces fards, et je vais essayer de vous montrer avec la lumière du téléphone pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Franchement, c'est en vrai, ils sont forcément beaucoup plus jolis. On a plus ou moins de paillettes selon les fards, plus ou moins opaques selon également les fards, mais ils font tous partie de la collection duochrome de chez Lethal Cosmetics. Voilà, et bah écoutez, après cette swatch partie, ces reflets magnifiques, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc voilà pour surtout pour Lethal Cosmetics, voilà pour KVD et voilà pour Dior. Voilà pour cette vidéo. Voilà, je voulais vraiment vous parler surtout des fards Lethal, parce que franchement c'est une très belle découverte, surtout pour ces fards multichromes. Et
ça va peut-être me donner envie de découvrir un peu les fards plus classiques de leur collection. Ils font également des palettes toutes prêtes hein, dans leur collection. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les fards à l'unité parce que ça coûte plus cher. Hein, parce que j'en ai quand même 8. Donc on est à 84 euros on va dire pour 8 fards. Mais on a 8 fards multichromes qui sont franchement trop beau. Moi je regrette pas du tout mon achat. Je l'ai fait en plusieurs fois hein. Forcément j'achète pas tout d'un coup, mais là ça m'a vraiment permis de voilà, faire des petits achats au fur et à mesure. Et je vous dis franchement, je passerai très prochainement commande pour me commander 4 autres fards pour finir ma palette, parce que je voulais vraiment me faire une palette spéciale multichrome. Et voilà, et je les aime trop ces fards. Je les trouve d'excellente qualité, pardon. Ils tiennent super bien sur la paupière, ils cuisent pas, ils sont vraiment duochrome. Alors il y en a qui sont un peu plus métallisés et d'autres un peu plus pailletés. Vous avez pu le constater selon les teintes. Et je trouve les teintes originales. On n'est pas sur des teintes, une base marron avec des reflets verts. On est vraiment sur des teintes, voilà. Je crois que pour moi le plus original c'est lui qui a cette base un peu noire, ouais noir bordeaux, avec ce duochrome qui est rouge, qui est hyper original. Donc le Dark Matter, c'est vraiment une teinte hyper originale. Enfin voilà, donc je suis contente de m'être créé ma petite palette Lethal Cosmetics. Ouais, vraiment avec grand plaisir. Je me suis créé ma petite palette, on me les a pas envoyées. Ben moi je me suis fait plaisir et je me suis créé moi-même ma petite palette comme une grande fille. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur Lethal Cosmetics, quelles sont vos teintes préférées dans cette marque. Est-ce que vous avez déjà testé les Tattoo Pencil Liner de chez KVD? C'est des crayons qui perso sont top. Et est-ce que vous avez craqué sur les rouges à lèvres Dior et quelle est la teinte que vous avez acheté? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!